La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le dernier rendez-vous de la semaine est déjà à vos portes. Nous vous souhaitons en tout cas une extraordinaire journée, même si la matinée vient de partir. On sait quand même qu'avec les informations que vous allez avoir avec nous, vous allez absolument passer un bon week-end et donc rester simplement en notre compagnie. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la clôture et pour cette clôture, il y a la saga des chroniqueurs. Nous revenons sur tous les programmes présentés au cours de la semaine et attention, aujourd'hui, Miss Clotilde nous parle un peu de mode. Version tradition, version mariage, mais vous n'aurez pas qu'elle comme surprise. Vous avez Miss Iga également avec sa minute déconstruction, Mr. Kenopi et Mr. Bob comme toujours juste à côté pour agrémenter musicalement parlant et tout le reste pour partager cette bonne humeur. Alors si vous aimez les vendredis comme moi, je vous prierai simplement de vous occuper du numéro affiché au bas d'écran. Envoyez-nous vos messages parce qu'on vous attend nombreux ici et déjà je vous envoie un gros bisou pour vous souhaiter une fois encore une bonne journée, un bel appétit si bientôt vous préparez à aller à table et tout de suite installez-vous parce que nous décollons pour la dernière de la semaine avec le générique. C'est parti. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, le rendez-vous bonheur de midi aujourd'hui commence bien sûr, avec la saga des chroniqueurs et on les accueille en images, non, en son, non, si? Bon, on les accueille avec une belle mélodie, les gars, c'est parti. Pourquoi ils sont en train de jouer la carte de la aujourd'hui, l'entrée de l'émission aurait été hyper morose parce que vous êtes arrivés comme si vous aviez des problèmes de cœur. Moi, je veux pas... C'est ton problème. C'est la même musique sur laquelle tu viens ici et tu danses comme si tu voulais même te suicider là. Aujourd'hui, tu trouves une excuse. Vos histoires de cœur, les gourmets, tout ça, ça ne me concerne pas. Moi, je veux juste passer 1h45 avec vous parce que mon gourmet, vous n'êtes pas au courant. Hein? Vous n'êtes pas au courant. On est d'accord là-dessus. Donc maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour, maman. Mon Dieu tout-puissant, Kenopi, franchement, heureusement que tu es là. Tu vas nous faire un petit quelque chose pour adoucir mon cœur parce qu'il est déjà en train de chauffer avant que je nous passe la parole. Mon Dieu. Sérénade? Bon vendredi, chocolat. Oh non, Kenopi, laisse les promesses. Laisse les promesses. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Bien. Quand tu commences bien, tu dis Mila le chocolat, Mila le charama. Est-ce que je suis ton enfant? Dis donc. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, les vendredis, je les aime particulièrement parce que déjà, j'ai la chance, depuis aujourd'hui, de vous avoir tous au plateau. Et en plus de ça, nous partons en week-end avec de super bons programmes. Donc, laissez-moi vous dire déjà, les filles, que vous êtes magnifiques aujourd'hui. Vraiment, toutes belles, toutes fraîches. Hein? Bravo à vos gars. Pour celles qui en ont. Grâce, tu applaudis trop fort. Hein? Non, tu as quelque chose à dire. Hein? On dit bravo à vos gars. La seule personne qui n'a pas applaudi, elle est en noir et jaune. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas applaudi. Miss Ruth Dionou n'a pas applaudi.
Mais elle n'a jamais caché qu'elle était célibataire. On lui a même donné l'onction du mariage et c'est le vendredi dernier. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien, heureuse de retrouver aujourd'hui toute l'équipe au complet, de retrouver également nos très chers téléspectateurs qui attendent toujours notre bonne humeur pour démarrer leur week-end. Et déjà, l'harmonie avec nos musiciens, ça me donne toujours de la joie. Et merci de nous faire confiance pour votre début de week-end. L'harmonie avec les musiciens, si ça te donne vraiment de la joie, tu devrais nous faire quelque chose, n'est-ce pas, Kanopi? Allez, un pro sur le beat. On garde le même beat pour Miss Rudy Onou. Elle va nous chanter le manque d'argent. Applaudissez Miss Rudy Onou. Le manque d'argent. Grâce est très inspirée. On cherche l'argent, Oh, on veut l'argent. n'est-ce pas? On travaille pour trouver l'argent pour nous satisfaire. Amen. Dieu bénit nous. Amen. Dieu bénit nos mains. Amen. Bénis nos efforts pour qu'on puisse Trouver l'argent. Voilà. Hein? Non, ça vient du cœur en fait. Ça, c'est même pas une chanson improvisée. Tu vois? Madagascar fait le cœur. Yes. Prenez le cœur, s'il vous plaît. Ils arrivent. Prenez Madagascar. L'argent. Non, déjà, ça commence bien. Est-ce qu'on peut aussi parfaitement chanter le manque d'argent, dis donc? On sent même pas que tu as besoin d'argent, tellement la chanson est fluide. C'est naturel, tu vois? La chanson est romantique. Ça glisse comme si elle avait mangé un combo ce matin. Là. C'était fluide de façon. Étant donné que c'est Maison des mariés qui a pris le micro, tu vas garder le micro. Hein? Et tu sais, avec cette fluidité de la chanson sur l'argent, tu vas nous chanter une sauce gombo. La cuisson de la sauce gombo. Ah, quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un a chanté l'argent? Eh ben, dis donc, ça promet aujourd'hui. Hein? Alors, on applaudit Miss Clotilde qui va nous chanter la cuisson de la sauce gombo. C'est parti, ma chérie. J'ai confiance en toi. Allez, C'est chaud, hein? T'as déjà le cœur. Faut pas nous renier, hein? Faut chanter le gombo. Allez, vas-y. Ça vient pas, Gombo. Emene don chokonto. Gombo. Chokoningi no zare. Emete na surui. Gombo. Egenare ngodo nui. Gombo. Bisonera zokoto. Gombo. No munyo la swalobi. Gombo. Ale fait dirime. Ale fait dirime. Ale fait dirime. Zanga fait dirime. Obi frapo puelo. J'ai une situation atténuante pour toi. Tu n'as pas chanté le gombo. Normalement, ça doit te coûter cher, je te promets. Parce que tout le monde, aujourd'hui, va devoir chanter. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, Iga est malade, tu comprends? Mais étant donné que tu as raté... Bon, OK, si tu ne veux pas chanter le gombo, tu peux chanter la sauce guaguassou. OK, c'est bon, guaguassou. Sauce guaguassou. Sauce guaguassou. Sauce guaguassou. Tu n'es pas le gombo. Guaguassou pour toi. Elle dit quinquin, le beat a changé. Quinquin. Quinquin en mode zouglou pour elle. Tu peux même te lever. Applaudissez l'artiste pour moi, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Maison des mariés. Guaguassou, tu mets au feu de l'eau. Tu ajoutes un peu. Non, continue. Tu mets gombo, tomate avec oignon. Tu mets aubergine, tu laisses ça bien bouillir. Après, tu enlèves, tu prends ton talier. Tu écrases le gombo. Où sont les danseurs? Où sont les danseuses? Après, tu renverses dans l'eau. Tu mets tes escargots, tu mets tes crabes. Tu
mets ton poisson fumé et tu assaisonnes. Hey. Tu peux même mettre à Jovan Hey. et tu remis. Voilà. Et sauce guaguassou, sauce guaguassou, sauce guaguassou. Sauce guaguassou, sauce guaguassou, sauce guaguassou. Sauce guaguassou, sauce guaguassou. Mais pourquoi vous mélangez ma chanson? Non, c'est pas ça le refrain. Non, non. Le refrain ici, Attends, c'est sauce guaguassou, sauce guaguassou, sauce guaguassou. C'est ça. Sauce guaguassou, sauce. Non, mais sérieux, Oh, j'ai bien essayé. Pour le titre. Crois-moi sur parole, la rubrique d'aujourd'hui te va mieux que la chanson. Là. Ça, je te dis la vérité en même temps. Hein. Mais c'est pas mal essayé, hein, quand même. Franchement, parce que pour de l'improvisation, tu t'es quand même bien amusé. Tu te rappelles la première fois qu'elle est rentrée dans cette émission, on lui avait demandé de chanter et de... Eh Dieu! C'est Jésus, ça passe vite. Ça, c'est naturel. Dieu force même pas. Mais non, sauce guaguassou, c'est le hit de l'année. L'argent, là, tu allais voir comment il y a un mais. Eh. L'argent l'appartient d'une manière. Bon, entre-temps, avant de revenir à la musique, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler du raffia. Le raffia, dans les tenues traditionnelles Quelle pour le petite mariage. idée. Le raffia. On est au Gabon parce qu'ils utilisent beaucoup le raffia pour la dot. Oui, le Gabon, la Côte d'Ivoire et même au Togo, au nord aussi, on utilise le raffia. Ah, si, c'est vrai en plus. Et non seulement pour la dot, mais on fait beaucoup de choses avec les paniers, les sacs. J'ai même Les nattes. découvert aussi, il y a une petite île au Bénin OK. qu'on appelle Gonvier. C'est un petit village qui est sous l'eau. Ils utilisent ça pour faire des tapettes. Faire Oui, des chaussures. c'est vrai. Avec du raffia. Avec des décorations en cori, c'est vrai. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est ce que les stylistes en font. Là, j'étais bouche bée quand j'ai vu les images. J'étais vraiment wow, parce qu'ils partent de rien. Non, ils fait laissent parler sortir, leur oui. créativité et c'est juste trop magnifique en fait. Donc, on parle de raffia aujourd'hui. On parle de raffia, donc restez avec nous, vous allez la retrouver dans peu de temps. Et donc, on sera avec Miss Ruth Sassou, qui va nous chanter « Dépose ton téléphone ». Puis, les sauces guaguassou, la continue. Hein. Non, c'est la transition. Alors, Miss Ruth Sassou va nous chanter « Laisse tomber ton téléphone ». C'est bon. Non, pardon, respectez les 8 ans. C'est parce que tu as 8 ans d'expérience dans la fidélité, dans le couple, avec un seul partenaire, que nous te donnons un lyrique si simple que de laisser tomber le téléphone. Merci d'accueillir notre artiste du jour, Miss Ruth Sassou. J'ai pas compris. J'ai déjà annoncé l'artiste. D'accord. Bon, le thème, c'est quoi? Laissez tomber le téléphone. C'est une jupe, hein? Ça vient, ça vient. À l'unisson. Pour avoir une bonne relation, va falloir laisser tomber le téléphone. Parce que des fois, en prenant le téléphone, tu vas découvrir l'infidélité du partenaire. Donc pour cela, laissez votre téléphone afin que la relation puisse durer 8 ans. Pour cela, laissez tomber votre téléphone pour éviter que les relations durent 2 semaines. Téléphone, oh, téléphonez, téléphone, oh, téléphonez, téléphone, oh, téléphonez. Téléphone, oh, téléphonez. Tapo mon viello. Téléphonez. Téléphone, oh, téléphonez. Tapo mon viello. Téléphonez. Téléphone, oh, téléphonez. Non, sérieusement, respectez l'artiste. Parce est-ce qu'on peut utiliser son expérience personnelle pour sensibiliser de manière aussi simple? Pour pouvoir faire 8 ans dans une relation, vous devez absolument laisser tomber vos téléphones parce que c'est en touchant au téléphone que vous allez voir des choses qui peuvent vous blesser, vous briser, vous décourager. Et du coup, elle n'a jamais touché au téléphone de son gars. Et quand? J'ai touché, j'ai vu les conséquences. Que tu as laissé tomber. Les gens ne plus toucher. Comme quoi, les conséquences. Voilà, mais avec ça aujourd'hui, on ne va pas rester sur les conséquences ni les conseils. On va juste revenir rapidement sur ce qu'on a fait dans la semaine. Tu me dis quoi? Ça dit quoi? Expression de la semaine. Exactement. Alors, cette semaine, nous avons commencé, autant pour moi, avec une expression qui s'intitule
sortir de la cuisse de Jupiter. Ça, c'est Sortir de la cuisse de Jupiter. Exactement. Yes. Alors, c'est l'expression que nous avons vue le mercredi, si je ne me trompe pas exactement. Et c'est une expression qui vient d'une histoire de la mythologie grecque ou romaine, où Zeus, ou encore appelé Jupiter, s'est dévoilé à son amante qui était démêlée, exactement, qu'il a mise enceinte. Et pour éviter que sa révélation en un être divin ne touche ou bien ne tue son enfant, il a arraché le fœtus qu'il a cousu dans sa cuisse. Voilà. Alors, c'est de là qu'est née l'expression sortie de la cuisse de Jupiter, qui signifie tout simplement une personne arrogante qui se croit au-dessus de tout le monde ou une personne née d'un être supérieur. Alors, cela s'adresse également à ces personnes-là qui croient avoir toujours raison et qui pensent ne jamais avoir tort. Alors, en ce qui concerne le lundi, l'expression du lundi, c'était plutôt non, pas se faire têter. Non. Être le dindon de la farce, c'est ça. Il faut se faire têter. Justement, tu sais, on est à la veille du week-end, là. On va partir dans le week-end. Oui, ça, c'était la semaine passée. Ouais. Je ne veux même pas revenir sur ce qui s'est passé le mercredi passé. Donc, c'était plutôt être le dindon de la farce, qui désigne ces personnes-là qui se font avoir dans n'importe quelle situation, qui se font avoir au profit des autres, qui se font tromper également. Et cela désigne le dindon, l'animal même qui s'appelle le dindon ou la dinde. Voilà. C'est un animal qui était utilisé pendant les pièces théâtrales au 19e siècle. Et comme c'est un animal assez naïf, il était utilisé pour rendre le public joyeux ou bien faire passer des moments drôles au public pendant les scènes théâtrales. Donc c'est de là qu'est née l'expression être le dindon de la farce. Voilà ce que nous avons fait cette semaine. Et merci. Merci. La détentrice, s'il vous plaît, du record, c'est 8 ans quand même dans sa relation. C'est du Guinness World Record, ça, présentement, sérieusement. Parce que même après qu'on en ait parlé la dernière fois, beaucoup de téléspectatrices ont témoigné. Moi, j'ai été touchée par ce témoignage de cette jeune dame qui dit qu'elle, depuis qu'elle a été, je ne sais pas si elle a été larguée ou c'est elle qui a largué, mais bon, de toute façon, il y a eu largage. Elle n'a jamais pu faire plus de 2 mois dans une relation depuis ce temps-là. Donc, pour elle, c'est déjà un exploit que d'avoir une personne qui a fait 1 an, mais jusqu'à 8 ans. Carrément, laisse-moi te dire que tu viens de marquer l'histoire. Hein? Bravo, mon fils. Bravo. Il y en a... Bon, il y a du cas par cas. Et je pense que Iga, qui revient sur les faits de société, sera d'accord avec moi. Il y en a qui ont fait peut-être 8 ans, mais dans les 8 ans, ils ont été largués au moins 80 fois. Je sais de quoi je parle. Tu sais, il y a des gens qui iront. Et puis demain, ils se remettent. Et puis, ils font ça tout le temps, tout le temps. Je ne sais pas si c'est leur manière de s'aimer, mais on vous respecte, hein? On vous respecte. Merci beaucoup pour cela. On garde ces expressions qu'on va devoir utiliser. Et sachez que vous ne vous prendrez pour être sorti de la cuisse de Jupiter que si vous suivez la pause. Ça, on vous l'autorise. Autrement, on ne l'autorise pas du tout. Je te promets que Clotilde n'a rien compris. Elle n'a rien compris quand j'ai vu sa face. Elle n'a rien compris, mais bon, vous faites bien. C'est pour leur dire que, voilà, vous pouvez vous sentir fiers de suivre la pause et de rester avec nous. Ça nous fait plaisir par ici. D'ailleurs, j'ai vos messages, hein, je vais les lire dans peu de temps. Et on va continuer quand même. On a parlé mode, tu sais que je viens, toi, n'est-ce pas? Ne me regarde pas du coin de l'œil. On a parlé mode dans la semaine avec elle, d'ailleurs, une rubrique assez sensationnelle. Elle s'est appesantie sur ce côté le plus langoureux de notre corps, je dirais, le plus attirant à la surface, et donc les lèvres. Mais avant de rentrer dans le vif, tu vas nous chanter les lèvres. Hey, je pensais que j'allais échapper à ça. Tu pensais que... Il ne faut jamais penser, ma fille. Il ne faut jamais penser. Tu vas nous chanter les lèvres. Vous êtes sûr que je vais chanter aujourd'hui? Mais danser, c'est mieux. Je vais t'aider. Tu vas chanter les lèvres pulpeuses. Merci d'accueillir notre artiste du jour, Miss Grace. C'est de la rumba? Non, ça, c'est pas de la rumba, ça. Non, on change le beat, on va en rumba. Croyez en moi. Vas-y. Non, croyez en elle, là. Elle a demandé. Mon équipe, vas-y. Elle est sûre d'elle. Eh ben. Ok.
Isaac Kitoko. Ça veut dire. Avant-hier, Non, vas-y. j'ai rencontré une go. Voilà une vraie go. Depuis, on attend la Elle chanson. s'appelle Laetitia. D'accord. Tu fais la dédicace? Oui. Lorsque je l'ai rencontrée, ses lèvres m'ont attiré. Ses lèvres sont pulpeuses. Elle a mis un rouge à lèvres rouge. Tellement rouge que ça éblouit mon cœur. Ma vie a été éblouie. Éblouie par ta beauté. Éblouie. 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 Papa. Éblouie. Éblouie. Ébloui. 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 Ah, quand même, c'est bien essayé. Mesdames et messieurs, merci d'ovationner notre artiste en herbe, Miss Grace, qui vient de chanter. Merci, c'était l'avant-première de... En tout cas, bon, il s'est passé beaucoup de choses. Mais moi, je te promets que les plus mauvais sur ce plateau sont à Madagascar. Oui, je connais mes ennemis actuellement. Ils sont vraiment tes ennemis, je te Oui, promets. oui. Ils se sont marrés de tout. Quand tu as voulu commencer, tu as fait... Ça ne fait Mais pas. je te promets que quand tu as fait ça dissonamment, mais mon cœur a battu fort. Hein. J'ai Mais- cru mais qu'elle ce avait matin- une attaque. Oui, mais ce matin, j'avais pour ambition de pouvoir laisser mon métier me lancer dans la musique. Non, surtout pas. Tu sais, s'il y a des gens qui te disent de laisser, pardon, faut les écouter. Tu comprends? Faut les écouter. C'était ça mon ambition de ce matin. Mais voilà. Toi, tu as vu une passion dans ce qu'elle vient de faire. Clotilde, merci. Laisse. Clotilde, c'est normal. Même tabac. Quelqu'un qui a chanté Guaguassou. Tu vas conseiller quoi à ta soeur? J'ai envie de rechanter Guaguassou Non, là. c'est bon, Clotilde, c'est bon. On en J'ai a envie de assez rechanter. aujourd'hui. Fais Océane, Faut je sens laisser. que tu as gâté mon nom. Non, laisse. On va rester sur le tout cas, Guaguassou. Je sais même pas ce que Igam nous prépare. Je veux pas mourir dans l'émission aujourd'hui. Donc, laisse. On va partir avec Hubert. Bien. On n'a pas dit Tchalele Kema, mais on a vu Découverte. Absolument. Ça dit quoi? On OK. a vu Découverte de la semaine. Découverte de la semaine. Colombe de la paix. On Oui, était là-dessus. Colombe de la paix mercredi. Mercredi. On hein. a dit que voilà, ça a J'ai été... pas dit que tu parles d'abord. Tu penses que quoi? Regarde ma Toi, tu pouvais m'avoir comme ça. Non, si tu me respectes pas, moi, respecte Bob. Ah, tu comprends quand même. Bon, allez, mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur la piste notre jeune chanteur. Il se nomme Mr. Hubert Aballo. Voilà. Mais applaudissez. Et c'est moi qui vous doit de là. Hubert. Oui, la guitare. Hubert va, voilà, nous la chanter, guitare. Hubert va nous chanter la double vente de terrain. Double vente de terrain. Est-ce que je peux entendre la guitare? Je peux attendre la percussion? Et attends, petite précision, tu vas chanter en minant. No la se vivi Nani gbambenya O mate saide kao Agasa veliake Ani gbambenya yare E double vanta ye vivina E na mi tona kukwanene Oya na mi be malhonnête Ce n'est pas malhonnêtetude Non Oya mi be double vente Mais ce n'est pas double vente Je suis tellement choquée. Malhonnête. En fait, stop. Non. Hubert, t'es vraiment malhonnête. T'es vraiment malhonnête. Non, en fait,
Vas-y, t'as tout fait pour rattraper le beat, mais je te promets que t'es au Bénin, nous on est au Togo alors là. Bon, c'est décalage horaire, comme... Non, sérieux. Pour la musique, Décalage. là, laisse. Non, Reste je vais- concentré sur l'art oratoire, je pense que ça Oui, serait c'est mieux. Mais au moins, applaudissez-le. C'est pour ça que, grâce à moi... C'est quelque chose. Uh-huh. Non, mais reste debout, tu vas nous parler justement de cette fameuse D'accord. colombe de la paix avec une superbe histoire. Absolument. Histoire. Aujourd'hui, spécialement, je pense que je vais parler à Tata Clotilde. Tata Clotilde, vous connaissez la colombe de la paix, n'est-ce pas? La colombe de la paix. Ici, même, tu ne connais pas, dis oui, parce qu'on est à la télé là. Voilà, Le donc micro, la colombe de prends la le paix, là, on en a parlé le mercredi. Ça a été sculpté en 1980 sous la demande du feu général Gnassingbé Eyadema pour symboliser la paix, l'espoir et l'espérance que le peuple togolais a. Et on a dit que la colombe de la paix, cette colombe qui s'envole, posée sur le globe terrestre avec un brin d'olivier sous les becs, vient de 1949. Ça a été dessiné par le peintre Pablo Picasso sous la demande des communistes après la Seconde Guerre mondiale, lors du Congrès mondial de la paix qui s'est passé à Paris en janvier 1949, justement pour symboliser la paix. Et donc, on lui a demandé de peindre quelque chose pour la circonstance parce que le monde venait de sortir de la Seconde Guerre mondiale et il fallait retrouver la paix. Donc, il a regardé dans son studio et il avait une colombe blanche dans une cage. Et voilà, il a dessiné avec un brin d'olivier sous les becs. Et depuis 1949... Sous les becs ou entre les becs, je pense. Entre les becs. Voilà. Entre les becs. Et depuis 1949, c'est devenu symbole de paix. Dans la même année, il a eu une fille qu'il a nommée Paloma, qui veut dire colombe. C'est depuis lors que cette colombe est devenue la colombe de la paix. Donc Voilà. c'est bref l'histoire de la colombe de la paix. Et le lundi, on a eu à parler de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, AIGE, que nous avons chez nous avec plusieurs infrastructures de qualité. On a essentiellement parlé de la double fonction de l'aéroport, la fonction civile et la fonction militaire, deux fonctions qui rarement se retrouvent ensemble, mais nous avons la chance de l'avoir ici à Lomé et on remercie le gouvernement pour les actes qui sont posés afin de faire de notre pays un hub. Voilà. De développement. De développement. Voilà, régional. C'est très important quand même. Hein. Merci à toi, Mister plaisir. Hubert, et beaucoup de courage dans la double vente quand même. Nous, Oui, on mais sera là Océane, pour constater. Oui, si. Je pense que l'histoire de la colombe de la paix me rappelle quand même l'histoire de Noé. Tu vois, Oui, l'arche de Noé. Voilà, l'arche de Noé où après le déluge, il y a La cette colombe est sortie qui pour... ramener un brin, Ouais. voilà, pour montrer que voilà, maintenant tout est rentré tout dans... est là et tout est bien, et qu'il y a Voilà. la paix, on peut sortir. Voilà, voilà. Ah Donc, non, c'est bien. vous allez Je me devoir rappelle aussi, applaudir. Quand Jésus s'est baptisé, il y a une colombe qui est descendue Effectivement. sur Qui est lui. descendue. Voilà, comme le... Non, mais Allez, déjà, bien. il faudrait que vous vous rendiez compte que Kenopi a lu cette partie de la Bible. Hein. Donc, c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. C'est vraiment très touchant. J'ai été vraiment... Même Bob a failli pleurer à côté, tellement il a été... Ça fait longtemps que Bob l'invite à l'église, mais il finit toujours en bar ou dans les boîtes. Donc là, quand il nous parle de la Bible, c'est ça, en Non, fait. mais oui, en fait, je vais là-bas pour évangéliser. Donc, du coup, Alléluia. j'ai pas le temps de revenir à l'église. c'est Oui, tout. mais pourquoi quand tu finis d'évangéliser, tu rentres toujours, tes yeux sont en train de... Ah ouais, mais ouais, c'est comme ça. Lis les messages, moi, avant de continuer cette émission. Bonjour à tous. Alors, je vous trouve trop charmant ce matin. Je profite pour faire un coucou spécial depuis l'hôtel Guérin-Coca. Donc, c'est merci, signé merci, Palanga Tom Luc. Il dit de leur faire confiance au cas où vous allez passer par là-bas et surtout passer par leurs locaux. Voilà. Coucou à tous. Coucou. Tanti Catherine Dadeti Kopé, toi aussi, tu vas nous tuer. Oh. Non, moi, je ne tue pas. Non, je ne tue pas. Bon, on continue. Alors, Hubert, Oui. il y a une personne qui a envoyé un audio avec tes photos ici. Je ne sais pas si c'est dans la double... On t'a reconnu dans la double vente, je ne sais pas, parce que nous, on blaguait. Maintenant, si tu fais ça dans la vie réelle... Ah, on va te mettre là-bas, hein, Hubert. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Écoutez ceci. Oui. C'est le seul moment où je peux me venger sans qu'il ne m'arrive rien. Je commence avec ça d'abord.
On dit tu fais souffrir les enfants des gens. Tu leur demandes de chanter. Ce domaine-là n'est pas le leur, mais force à eux. Bonne émission à vous. Merci. Maintenant, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, pour eux, chanter, ce n'est pas leur domaine. Là où ils m'emmerdent, là, c'est même pas mes domaines du tout. Mais ils me fatiguent à longueur de journée. Oui, Kelopi. Oui, boss. Comment, Oui, bon. Matin, vous avez même honte de dire non, mais vous savez que ce n'est pas vrai, dis donc. Ça, Hein. c'est la vérité. Aujourd'hui, je vais me venger. Vous me fatiguez, ils me fatiguent. Regarde, je prends du poids, tellement j'angoisse. Tata Clotilde est en train de dire, nous vous fatiguons. Mais elle aussi vous fatigue. Mais elle se reconnaît dedans. En fait, moi, Océane, je la fatigue avec la maturité. Aïe. Mais laisse-moi moi-même, je vais témoigner. Donc, ne mélangez pas les choses, s'il vous plaît. Clotilde, c'est moi qui fatigue. Non, c'est moi que tu fatigues. Donc, c'est à moi de dire qu'il me fatigue avec immaturité ou maturité. Alors là, de toute façon, je vous promets, laissez-moi profiter de mon heure de gloire. Bien, on va continuer. Hein, alors, si je fais la passe à Rock Atako, ce sera trop parfait. J'aime pas la perfection, surtout quand il s'agit de chanter. Donc, on va juste faire monter une personne qui, à chaud, va nous chanter L'amour du retard. Est-ce qu'à la régie, les gars, vous pouvez m'aider à accueillir ici Mister Eugène, le voisin. Donnez-lui le micro en même temps, il va chanter L'amour du retard. Je vous prie d'accueillir l'artiste, il va se positionner. Non, occupe la scène, c'est pour toi, il n'y a pas de souci. Je vous ai fait quoi? Tu es en retard. Je vous ai fait quoi? Hein? Tu vas chanter le retard. On t'a même trouvé déjà le beat. Non, je veux le retard, mais en salsa. Ça veut dire. En salsa et le retard chanté en anglais. Une partie en anglais et l'autre partie en français. En cabillaire. Ouais. Mesdames et messieurs, merci. C'est à cause de moi que vous vous êtes réveillés ce matin. Hey. J'ai envie de chanter It's Too Late. Ezana bien, on est sur la TVT. Bolingo Nayo, la belle Tata Océane. Salsa, pas lingala, pas rumba. On est dedans. Non, salsa, pas rumba. À quel moment salsa dit na beauté là? Non, c'est le rythme qui m'a donné. Et ça, un retard très, très compliqué. Souba. Tu danses salsa ou tu fais quoi là? Sometimes you have to be late because you have some Tu purpose. parles ou tu chantes? Je suis sur le rythme. Ok, Canopy, on arrête ce beat. On change de beat. Il va nous chanter L'amour du retard en un beau slow. À ma piano? Ah ok, ben écoute, Grâce, elle a le droit de choisir aujourd'hui. Grâce. Ok. Donc Je Grâce croyais qu'on était a bien. choisi. Tu vas chanter L'amour du retard, Canopy, à ma piano. Na 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 na. Il a mis dans Waves. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Le retard. Ça, c'est quelle à ma piano, ça? Le retard, le retard, le retard, le retard. Stop. Non, ça c'est pas... Ton amapiano là, c'est trop lisse. C'est pas amapiano ça. Ce qu'il Non, va mais faire, j'ai- hein, tu vas chanter L'amour du retard en akpessé. C'est bon. Et donc, Akpessé. la guitare, je Ok. coupe. On reste à la percussion avec Mr. Bob. Bob, c'est parti. Ok. Non, je pense que ça, on va gérer. Ça, c'est chez nous, ça. À l'unisson. Bechichi. 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 Ororio. Over the sea, no one why you go down. Magbachila.
Wayome Bechila, Aretadate, Wayome Retadate, Rekajewa, Wayome Retadate, Rekaje Dosige de Ona, Wayome Konao. Gado Made, Chona Mbola. Gado Made, Chona Nanenti. Gado Made, Chona Mere Ogbola. Mbechila, Wayome Mbechila. Mbechila, Wayome Mbechila. Mbechichia, Menyode. Meganochi Megbenene o. Première partie, bien essayé. Maintenant, il y a la partie en cabiais. Si. Et maintenant, tu vas le faire en bon camo pour nous. Bravo. Apparemment, c'est mon conseil. Non, t'aimes bien. Tu vois, on t'a déroulé le tapis rouge. Apparemment, c'est mon conseil. On est toujours avec Bob. Lazima lake, 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 alatu yo, mongobu mahalo, we alwatu yo, mongobu manja, jo alwatu yo, alwatu, we alwatu yo, alwatu, we alwatu yo. Lazima lake, lazima lake, Quelqu'un pour nous dire s'il a vraiment chanté en cabiais l'amour du retard ou il nous a tous insultés là parce que franchement, surtout la partie où il s'est retourné vers moi là, j'ai senti que c'est pas ce qu'on a dit là. Non, je te crois pas du tout là. Mon gobo. Bon, qu'est-ce que tu as dit dans la chanson? J'ai dit mon gobo, mon ami, mon gobo, Mawalo, tout ça là. J'ai cité, j'ai dit mon ami, mon oncle, mon cousin, ma famille. Ne sois pas en retard, c'est pas bon. Ok, il a essayé. Non, c'est lui qui a chanté. Il a compris avant de chanter, je pense quand même. Bon, c'est bien essayé. On va applaudir pour Eugène. Si, c'est bien essayé. Voilà. Et puis, on poursuit maintenant. On est avec Iga. Iga qui va nous chanter... Iga va nous chanter La robe blanche. La robe blanche. Avec ta ceinture ici en angle. Non, c'est trop facile. Iga va nous chanter Mon mari est capable. Oui, mon mari est capable. Biscuit 3000. Il faut prier pour que 8 ans prennent beaucoup de place. Comme ça, on va oublier. Mon mari est capable. Biscuit 3000. Didier Son. Elle le fait en slow. Comment ça s'appelle le solo là? C'est le solo. C'est le solo de Whitney Houston là. Non, le solo de Whitney Houston là. Les Aretha Franklin et autres là. La soul? La soul, c'est du solo, non? D'une forme de soul. Il n'y a pas non, la soul. Tu fais ça en sol. On y va en sol. En solo. Ou on y va en jazz, oui. En jazz, c'est encore plus intéressant. En jazz. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir notre chère Iga Rose qui va nous chanter Mon mari est capable, Biscuit 3000. Tu as commencé? Son homme capable. Son mari capable. Au plein bonovi 3000 nawa. Est-ce que au plein bonovi 3000 nawa? Jojo Black Queen. Au plein bonovi 3000 nawa. Nyan plein bonovi 3000 namlo.
Esronyede, 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 sans mari capable. Esronyede, esronyede, OK. esronyede, sans mari capable. Cette chanson est un investissement. Je te souhaite beaucoup de thunes pour que ces biscuits durent. Ces biscuits soient pérennes dans ma vie. Amen. Iga, je vais faire quoi de toi? Je vais faire quoi de toi? Assieds-toi, c'est mieux. Hein? Non, on était en train de s'amuser, hein, Iga. Tu as pris la chose trop au sérieux, je pense. Ah hein. oui, ah oui. Il En faut plus, savoir c'est une que je trop fais belle des chanson, entraînements tu vois. depuis longtemps pour ce moment précis. Tu as attendu ça Tu toute voulais ta vie, en chanter? fait. Toute ma vie. Merci, mon frère. Mhm. C'est toi, Océane, vous dites quoi? Non, je dis bravo, franchement, bravo. Merci. Je suis d'accord avec toi. Tu vas voir, les téléspectateurs, ils vont crier, ils vont sauter. Iga a réussi, Iga a réussi. Sa belle-mère suivait l'émission. Ah oui, il est tout de suite. Je vous dis, toute ma belle famille me suit. Actuellement, c'est gâté là-bas. C'est gâté. Ce week-end-là, c'est garanti. Hein. Non, Merci, là, voilà. Tout est garanti pour toi. Ouais, je peux me sentir. Non, tu te sens. Sans toi, ma fille, sans toi. Bon, allez, on continue avec Rock Katako. Rock, on va se mettre debout. Subitement, tu te sens pas bien. Rock Katako qui va nous chanter Mon grand-père n'a pas mangé la pizza. Mon grand-père de son vivant n'a pas mangé la pizza. Allez, on accueille Monsieur Rock Katako sur la piste. Mon grand-père de son vivant n'a pas mangé la pizza. Alors, on va dans quel beat là? À ma piano. Non, on va dans du funk. Coupé, décalé. Funk. Ah non, couper décalé pour lui c'est trop facile. Le funk. Funk. Tiki 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 Saint-Tropez. Tiki 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 Saint-Tropez. Tiki 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 Saint-Tropez. Mais là ça va pas vite là en fait, tu dois suivre. Attends, je te montre. Tiki tiki non, attends, recommençons. Donc ça doit faire tiki 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 tan tan tan. 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 En fait, c'est moi, je fais le tiki tiki tan tan tan. Un bon funk, c'est plus rapide que ça le funk. Non mais bon, Tu fais le funk comme, regarde, avec Jimmy Hope quand il chante au Tuasawa. À Glan, le pilote, yeah, now you have it. Anyway, si c'est même pas du funk, c'est proche. OK. Mon grand-père de son vivant n'a pas mangé la pizza. On vous dit de ne pas économiser, de manger votre argent, vous refusez. Vous allez mourir un jour sans manger votre pizza. On vous dit de ne pas économiser, de manger votre argent, de votre vivant, vous refusez. Nous, on va manger. Mon grand-père n'a pas mangé sa pizza. Il est mort aujourd'hui, c'est moi qui bouffe son argent. Je vais manger. Je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger, 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 manger. N'est pas bon, mangez votre argent, sinon vous n'allez jamais manger la pizza. Vous allez mourir. Pizza, 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 pizza. Pizza. Mangez la pizza tant que vous êtes vivant. Pizza. Un conseil, mangez votre argent tant que vous vivez. Merci. Et qu'est-ce que moi je vais faire de vous, sérieux? Fan club, c'est bon. Non, il a assuré fan club, tout va bien là, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, voici un Rock Katako.
On voit bien quelqu'un qui est fier de son héritage. Son grand-père n'a pas mangé la pizza, mais lui, il mange bien la pizza, il est content. C'est déjà ça. Franchement, bravo. Bon, maintenant, on va voter. On va voter pour... Il reste, maman. Elle te frapper. Non, c'est moi, j'ai le rôle d'animation. J'anime, tu vois. Mais tu dis rien. Quelle fille ils veulent qu'on chante? Vous voulez que je chante quoi? Daniel n'a rien fait. De la rumba. OK, soit. Allez-y, allez-y. La rumba pour Océane, c'est facile. Oh, j'ai te dit, tout pour Océane, c'est facile. Si vous pensez que vous allez m'avoir. Il n'y a pas d'argent à dépenser. Il y en a qu'à... Non, de toute façon, c'est même naturel. Il n'y a pas de Quel salaire. rythme faisait le chanteur français? Il n'y a pas de salaire. Non, j'ai choisi, il n'y a pas de salaire. Du rock and roll. On peut aller sur du rock? Ok, donc tu vas chanter Je n'ai pas l'argent, mais sur du rock and roll. OK, j'enlève mes chaussures. Ajouter, il n'y a pas de salaire. Ajouter. Il n'y a pas d'argent, ajouter, il n'y a pas de salaire. Ah, sorry. Tu es prêt? Non, c'est pas samba, c'est du rock and roll. C'est comme ça que ça se danse. Ça, on a vécu, hein? Le lyrique, c'est « J'ai pas d'argent dépensé ». OK, applaudissez. Allez. Wouh! Des violets là, le pompiato. Ça vient, non? Je n'ai pas d'argent à dépenser. Aujourd'hui, je voudrais vous donner beaucoup d'amour avec de l'argent. Mais malheureusement, je n'en ai même pas. Comment je fais pour vous donner de l'argent? Ça, je ne sais pas. Mais je voudrais vous donner de l'argent. Danser avec vous et vos cœurs. Vous dire que vous êtes vraiment belle. Venir utiliser tes lunettes. Pourquoi pas te payer ces médians? Et toi, t'aider avec une nouvelle chemise. Toi, changer ta chaussure. Et toi, ta casquette. Et toi... Mais j'ai pas l'argent. L'argent. Mais j'ai pas l'argent. L'argent. Mais j'ai pas d'argent. 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 Et l'argent. Mais j'ai pas d'argent. D'argent. Mais j'ai pas d'argent. L'argent. Non, ça... Je vous promets, si vous avez une équipe plus mauvaise que la pause, laissez. Vous allez respecter la hiérarchie, là. Je savais que ça allait être problème. Non, attendez, je vais vous départager. Léon, viens. Voilà, merci. Non, ça, c'est bien mérité parce que de toute façon, s'il faut voter la meilleure chanson, c'est la mienne. Donc, Léon, tu me gardes ça au chaud, hein, ne disparais pas. Hein. OK, garde ça pour moi, s'il te plaît. Bien. On va voter. J'espère que ce n'est pas l'argent du propriétaire que tu es venu partager avec nous. Bon, on vote rapidement avec les téléspectateurs. Qui a eu la meilleure chanson? Oui, s'il vous plaît. Non, ça, c'est pas à nous de le dire, ce sont eux qui vont nous dire quand même. Hein. Alors moi, je dirais que Grace et Rock, véritablement, ils ont cassé le plafond de verre. Si. Rock, je peux Non, quand t'as dit rock, oui. J'ai du mal à Grace. Je sais pas. Ou bien j'ai raté quelque chose, je ne sais pas, peut-être. Je pense que les téléspectateurs vont confirmer. C'est moi et puis Rock et moi qui avons cassé. Tu vois comment elle fait, c'est Rock et moi. le biscuit de 3 000. Non, juste laisse, les téléspectateurs vont nous dire. Hein. En attendant le verdict, quand même, biscuit de 3 000, Iga,
la minute déconstruction aujourd'hui, on parle de Tu voulais quoi? la reconstruire puis Je te promets que je voulais la reconstruire, carrément. On parle de quoi? Nous allons parler de quelque chose que nous remarquons souvent chez les hommes, mais tout le monde le partage effectivement. On dit souvent, on doit tout partager dans le couple. Aujourd'hui, on va voir si vraiment il faut tout partager dans le couple. Ah, là, il faut poser des questions concrètes. Hein. Bien sûr. OK, d'accord. Bien. Si Iga nous dit qu'on doit partager tout dans le couple, c'est que nous allons devoir tout partager dans le couple. Et on sait qu'avec la régie, nous sommes en couple tous les vendredis, n'est-ce pas? Donc, on permet à notre réalo, M. Kolani, avec qui on est en couple aujourd'hui, de juste balancer ton jingle et on revient juste après. Voilà, c'est ça. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Miss Iga, qu'est-ce qu'on doit partager dans le couple? Dis-nous tout. Voilà. Je ne dis pas qu'on doit tout partager, c'est le sujet à déconstruire qui est on doit tout partager dans le couple. Oui ou non qu'on doit tout partager dans le couple? Petit tour de table. Oui, on va faire un petit tour de table avec cette question. Moi, je vais vous demander qu'est-ce que vous êtes prêts à partager dans votre couple. Je vais commencer avec celle qui a beaucoup d'ancienneté. 8 ans de relation, on applaudit pour ça. 8 ans. Ennuyé. 8 ans. Donc, Ruth, dis-nous, qu'est-ce que toi, tu es prêt aujourd'hui à partager dans ton couple? Oui, qu'est-ce que tu partageais depuis 8 ans? Et ça a marché. Ouais, donne-nous le secret. Je pense qu'il faut tout partager, mais ça dépend. Si tu partages tout avec moi, je partage tout avec toi. Non, après, quand tu dis tout, c'est vague. Hein? Est-ce que tu partages les habits, son argent, votre argent? Tout. Habits. Quoi? Habits, mais pourquoi pas? Habits, chaussures, bah, je porte. C'est hein. lui, il n'y est pour rien. Lui, il a juste dit quelque chose. Donc là, tu vois, sur le cas des habits, c'est à sens unique. Parce que si tu partages mes habits, moi, je ne peux pas partager les tiens. Oui, Si, la crop top, oui. Avec moi, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. dans ma Il peut pas rubrique. gagner. C'est difficile. Non, tu sais, venant de quelqu'un qui... Non, laisse. Des fois, il ne faut rien rajouter. Laisse, s'il te plaît, laisse. Comme lourd, Monsieur hein? Eugène a le micro, on va lui poser la question. Qu'est-ce que vous partagez dans votre Mais couple? elle a déjà répondu. Il a répondu les crop tops. Bon, qu'est-ce que toi, tu partages ou tu serais ouvert à partager? Vraiment, je vais dire que la question, elle est très, 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 très grande. On peut partager la majorité des choses. Mais des fois, on ne partage pas, peut-être des fois, juste pour préserver l'autre. Des fois aussi. Il y a certains soucis, et ça, c'est le poids des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui traversent énormément de choses au boulot, dans la société et tout, mais qui, ça, par contre, gardent ça pour eux, ne partagent pas ça avec leur compagne. C'est nous, on traverse rien, quoi. Tu profites dans ma rubrique pour donner des trucs là, des informations. Tu m'as posé question ou bien... C'est une question, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu partages dans ton Iga, couple? pourquoi tu es agressif? Oui, parce qu'il est en train de contourner un peu. Non, je ne vois. contourne pas. Ok, qu'est-ce que tu partages? Oui, je suis en vie. Je suis en vie. Laissez-le J'aime pas dire. s'exprimer. Il va Mais dire. vous l'agressez pourquoi? Bon, déjà, moi, j'envoie un gros bisou à Rosalex depuis Libreville. Mbolo à tous les Gabonais qui nous suivent et gros bisous à vous. Je rectifie le tir. Rock est hyper fort. Je suis impartial et je suis pour le talent signé Abdul Gaffarou. Merci, Voilà. Abdul. Donc, ok. Album Kekbala. Bon, allez, on dit, je te laisse le temps de réfléchir. Je hein, réfléchis. tu vois, tu as senti. Alors, on dit bonjour à tous. Bonjour. Je ne vais même pas oser demander comment vous allez parce que, bien évidemment, ça se voit que vous portez tous bien aujourd'hui, vendredi. OK. Mais franchement, est-ce que Rock et Eugène et Tata Océane ne se sont pas trompés de métier par hasard? Pardon, laisse-nous là où on est. Mais non, vous avez tous assuré grave. Bonne journée à tous. Que Dieu Merci. vous protège et vous bénisse abondamment pour la joie que vous nous donnez. Signé Bill depuis Lomé 2. Merci, Bill. Ah, il y a quelqu'un qui m'aime beaucoup trop. Et la personne dit la vérité toujours, vous savez. C'est Madame Océane qui a tué le battle. Voilà. Bravo à elle. C'est Drogun, le 00. Elle a aussi. Voilà. Elle a aussi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Bon, c'est bon, maintenant on est à toi. J'ai même pas pu réfléchir parce que Drogun, c'est son nom. c'est son nom. D'accord. Alors, comme je le disais, je peux partager beaucoup de choses, mais il y a certaines choses que je ne partagerai pas. Comme quoi? Matériellement parlant, pour commencer. Matériellement,
Oui, ok. Matériellement, oui. Par exemple, j'aurais un gros souci. Ça, c'est le côté maniaque à partager certains effets très, très, très personnels. Comme quoi? Comme Le slip. brosse à dents, rasoir. Slip. À quel moment l'autre va porter slip de son camarade? Les gens portent pour voir, c'est très sexy. Les femmes, elles aiment porter les boxers des hommes. C'est confortable, là. C'est pas la même Mais dans chose. l'intimité, il y a des hommes qui portent des strings. Et il n'y a qu'un. C'est juste qu'il ne veut pas le reconnaître. Et il n'y a qu'un. à la télé. Et il n'y a qu'un. Donc, bon, après, peut-être si elle porte, elle peut porter, mais je ne suis pas sûr que je reporterai derrière. Ça n'a rien à voir. Attends, ça va aller loin. On va venir sur Non, de toute façon, on ne sera pas là pour voir. Dieu merci. Donc, on continue. Miss Clotilde. Bon, moi, je partage tout rêve. Franchement, je me dis une personne avec qui tu rentres en intimité, vous êtes déjà vu nu, donc il n'y a rien à cacher. Voilà. Vous pouvez tout, absolument tout, même les brosses à dents. Vous pouvez partager tout. Oui, Oui, c'est son les avis. brosses à dents, oui. Parce que tu embrasses la personne, donc ça change. De quoi le fait de mettre un peu de sucre sur la brosse pour se brosser? Un peu de sucre. Pas dentifrice, c'est sucré. OK, mais je vais quitter le sucre. On partage absolument tout. Ah, ça, en tout cas, il y a beaucoup d'amour chez vous, je te promets. Bon, on est avec Grâce. Grâce, qu'est-ce que tu vas partager ou pas? Je suis du même avis que Tata Clotilde. Pour moi, on peut vraiment tout partager, que ce soit le matériel, les sentiments, les peines, les joies. Franchement, pour moi, on peut tout partager. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. Oui, c'est vrai en plus. Oui. Attention, hein, quand on est une amoureuse ou un amoureux de l'amour, on souffre beaucoup. Bien sûr. Ça, c'est par expérience. Faut pas dire. Voilà, il faut être très modéré des fois. Tiens ton ordinateur. Miss Ruth, même s'il y a le célibat, qu'est-ce que tu avais partagé hein? Je peux pas... Bah, moi, je ne suis pas prête à tout partager. Oh, ça se sent, hein. Même la manière dont tu es peindre ici avec nous. Non, je ne suis pas prête à tout partager. Je dirais qu'il y a des choses à partager, mais pas tout. Il y a des réserves dans tout ce que tu as. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait tout à l'heure que ça dépend de ce qu'on te donne. Si en début, je donne tout, mais arrivé à un moment, je me rends compte que ce n'est pas vice-versa, bah, je ne partage pas tout, en fait. J'arrête. Hein? OK, bon, c'est franc. Qui n'a pas parlé? Bon, Hubert, il n'a pas l'âge d'être en relation, donc on va lui... Kenopi. C'est vrai que ça fait quand même 6 ans que tu es célibataire, mais bon, avant le célibat, qu'est-ce que tu partageais? Ou c'est le partage qui t'a envoyé dans le célibat, peut-être? 6 ans de célibat, ouais. Oui? Bonjour l'équipe, bonjour. Non, tu nous avais salué, Kenopi, avant. Ah, d'accord, ok. Ouais. Moi, déjà, je suis dans la vision où, même dans le mariage, il y a quand même des chambres séparées. Il y a les jardins secrets. Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas dire on va tout partager. Tu partages parce qu'à pas un les certain téléphones. moment, bon, en tout cas pour moi, il arrive un moment où j'ai envie de tout dire ou être avec ma partenaire et un moment où je vais être seul. Solo. Voilà. Donc, peut-être à ce moment-là, je partage. Hein. Ça, c'est l'esprit d'artiste, hein? Vous êtes un peu... Je ne sais pas, voilà. Un peu instable. Rasta. Ah, rasta, je ne sais pas. Mais les artistes, ils n'ont pas de... Ils sont très interchangeants, je vais dire. Ils sont très variables dans les émotions, les artistes. On ne les retrouve pas. Donc voilà, vous avez évoqué beaucoup de choses. Ah non, moi, je ne partage pas. Tout le monde a... Tout à l'heure, quand il fallait chanter, vous m'avez poussé sur la scène, j'ai failli tomber. Maintenant, tu me demandes pas ce que moi, je peux partager. Moi, je ne partage pas tout. Moi, je te dis la vérité. Qu'est-ce que vous ne partagez pas? Pas tout. Par exemple. C'est pas tout. C'est pas tout qu'on le partage. Pas tout. Pas tout. Je comprends. C'est pas tout. Je ne partage pas tout. Mais là, c'est pas tout, là. Non, mais sérieusement, moi, je crois que quand on aime une personne, en termes de matériel, on ne devrait pas avoir de restrictions. Parce que, oui, tous les deux, vous formez une seule chair, je vous promets. Et il y a beaucoup de couples qui arrivent à acquérir des choses ensemble. Donc, il n'y a pas de partage là. On est ensemble, on utilise tout ensemble. Mais je ne suis pas pour la brosse à dents et le tralala. Parce que franchement, je n'ai pas de problème à expliquer comme tu l'as expliqué, c'est respectable. Hein. C'est juste que j'ai du mal à concevoir ça, exactement. que quelqu'un a utilisé la brosse et puis j'utilise. Dans ma tête, ce n'est pas encore trop ça, tu vois. Sinon, franchement, je suis même la pro du partage. Parce que j'ai déjà porté tous les t-shirts... et les bisous, comment est-ce que vous faites les bisous? On oublie un peu le côté en parlant des, s'il te plaît, si tu permets, Oui, en parlant de oui. la brosse à dents, les bisous, vous faites ça comment?
Donc, Oui. tu veux maintenant que moi, je t'étale ma vie privée en direct. C'est ça. Je comprends pas. Non, c'est ce que Clotilde disait. On fait Je voulais savoir c'est sur la joue, c'est sur Non, le je ne front. dis pas que j'ai un problème avec. On se fait Mais laissez-moi tranquille. Non, le curé de ma paroisse suit l'émission. Tu n'es pas non, Tu vas être pudique. C'est même le curé qui vous a béni. Mais oui, mais il n'a pas dit de dire ça à la télé. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est juste que moi, ça me dérange un peu. En fait, c'est dans la tête. Oui, c'est dans la tête. C'est tout. C'est comme utiliser l'éponge. Ça aussi, pour moi, c'est dans la tête, en fait. Ça peut venir avec le temps, mais pour le moment, c'est pas encore venu. Depuis le temps, c'est pas venu. Je sais pas si avec le temps, ça va venir. Je suis pas prête. Mais non, comme vous aimez beaucoup l'argent, on n'a pas touché le côté Personne n'a dit. financier. Non, moi, je partage. Ah non, ça, Vous par contre, partagez? tu vas être choquée. Je suis hyper généreuse. Applaudissez pour ça. Comme moi. Applaudissez pour Et justement, dans cette générosité, elle va me rendre médicament. Oh, ça, tu as ennuyé ou tu as bu. Vous n'aurez rien. On parle de générosité avec son partenaire. Pourquoi tu es mélangé? Elle a déjà pris 10 000 là, non? Non, partenaire en affaires, au boulot. Il va continuer la Nous sommes les partenaires. Non, nous sommes les partenaires d'Océane parce que nous formons un couple. Sans nous, la pause manquerait d'étincelles. La Ruth, pause remets manquerait le de. micro. mettre le feu. Non, tu vas te brûler. C'est pas grave. Nous, on est Je vais l'étincelle. l'éteindre aussi. T'inquiète pas. Non, côté financier, d'abord, je suis très généreuse. Moi, je partage tout. Mais j'estime que, en fait, quand j'ai de l'argent en main, c'est peut-être ça le problème. J'ai juste envie de voir la personne sourire. Je veux voir mon entourage sourire. Donc, je fais que ça. Acheter à manger, des habits, le matériel, les meubles. Voilà, je fais que ça, en fait. Je crois que c'est aussi une maladie, quelque part. Mais je n'ai pas de restriction là-dessus. Maintenant, est-ce que vous partagez le téléphone? Ça ne gêne pas. Si tu veux lire, il n'y a pas de souci, tu peux prendre. J'ai rien à cacher, donc pourquoi est-ce que je vais te cacher mon téléphone? Ok, donc Je peux intervenir rapidement sur le cas du téléphone. On peut, oui, partager le téléphone et tout si on n'a rien à cacher. Mais à côté, ça dépend aussi du type de métier que fait chacun dans le couple. Je vous promets que si vous vous connaissez véritablement mutuellement, vous n'aurez même non, pas non. envie de toucher au téléphone de Pourquoi, votre non, conjoint. pourquoi je parle de métier? Parce qu'il y a certains métiers qui font que ton partenaire a des secrets dans son téléphone. C'est auxquels quoi tu le ne dois pas avoir accès Ah bon? professionnellement. Ton mari est peut-être, je ne sais pas moi, un haut gradé de l'armée. Ou Il bien- a accès à des informations. Ou bien il est coupeur de route. Mais là, il est coupeur de route. Mais à toi, il t'a dit que lui, il est chef d'entreprise. Ça aussi, c'est entreprise. Mais il n'a pas envie que tu saches, tu comprends? Que cette entreprise-là existe. Que ça existe. Non, je suis pas d'accord avec toi. En Ah fait, oui? je peux décider de ne pas toucher au téléphone de mon mari. Ça, c'est ma décision personnelle, mais il ne m'empêche pas de le faire. Parce qu'il faut avoir véritablement cette relation de complicité, de confiance, pour avoir un bon couple. Sinon, si vous vous cachez des choses, vous vous empêchez. Si même mon mari est coupeur de route, c'est parce que je l'ai accepté que je l'ai épousé. J'ai besoin de savoir que mon mari est coupeur de route pour pouvoir le soutenir quand on va l'enfermer. On rappelle bien sûr que c'est une métaphore. Oui, c'est clair. clair. C'est important de le préciser. Non, mais il faut avoir conscience quand même. Mais Pas si ton que- mari est par exemple directeur par exemple, du FBI et il a certains secrets clés, Si mon mari est directeur du FBI, c'est que moi, je suis déjà la gestionnaire des finances du FBI. tu vois ça, non? On est déjà, voilà, c'est ça. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas aller chercher trop Trop loin loin. aussi. Non, c'est Est-ce vrai. que vous partagez les comptes bancaires? Est-ce que mon mari La peut question, savoir merde, le les numéro de autres mon compte aussi sont bancaire? plateaux. Tu agresses Océane depuis. Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Est-ce que j'ai dit Non, que... mais c'est pas rubrique, pardon. Ce n'est pas que j'agresse Océane, mais c'est la plus fructueuse de tous ici. Donc, la plus fructueuse. Je confirme parce que pour être généreux, il faut être donner, fructueux. on va pour donner. La fructuosité. Alors, Donc, tu vous- sais, la question m'était Oui, oui, adressée. oui. Si on Oui, partage... à vous et aux autres aussi. Oui. Si vous partagez les numéros de compte bancaire, les bien identifiants, sûr. mots de passe. Mais si je ne lui donne pas le numéro du compte il bancaire, fait comment Il il a fait fait pour dépôt me la virer? commande. Non, le numéro, que tu lui donnes le numéro est différent. Le Il a code. accès au compte. Même s'il peut avoir accès, l'essentiel, le L'argent qui est compte dans est le toujours compte, c'est la vide. même chose. C'est lui qui met. C'est lui qui met, c'est son argent qui est C'est là-bas. pas de donc c'est la problème même chose. à lui donner, tu vois. On partage je tout, rigole. au fait. Tu partages Je rigole. avec ton chéri Quoi ça? le numéro du compte bancaire, bancaire. genre Dans le 8 code. ans, là. Disons accès, les Mais accès au compte attends, bancaire. attendez. Est-ce qu'il a un compte? Oh maman. Ah. La base. Oh, c'est la base. C'est la base. Hein.
La façon dont vous tous vous parlez, j'ai l'impression qu'à l'état civil, vous signerez facilement le Communauté truc, de biens. la communauté de biens. Et C'est le toi? cas pour tous? Et toi, qu'est-ce que tu partages? Moi, je partage mon corps, c'est déjà suffisant. Rien dit, elle n'a rien dit. Volume, on n'a pas entendu. Attendez, est-ce qu'il faut que vous attendiez, vous Répétez. écoutiez tout? Donc voilà, nous avons un verset biblique. Hein? Voilà. Parce qu'il faut sauter du coq à l'âne, donc je pars facilement. Parce que là où vous voulez m'amener, là, je ne veux pas aller là-bas. Voilà. Ok. Nous avons un verset biblique que nous aimons bien dire que quand ça nous avantage, et l'homme quittera son père Et sa mère. S'attachera à une femme. et les deux. Sous mon Maintenant, villa. quel verset dit ça? C'est dans... C'est la Bible en fait. Ils sont dans Éphésiens. C'est Non, dans Éphésiens. c'est Genèse 2, verset Oh, 24. laissez, non? Pourquoi Voilà. Non, moi, je ne comprends pas pourquoi vous aimez corriger les gens dans la pause comme ça. Et Non, puis, non, 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 Si non, même non. je dis Chacun que avec c'est sa dans Bible. Ta Bible Éphésiens. n'est pas Si, forcément la la Bible Bible. de Tata aussi, le truc C'est est dans Éphésiens. Qu'est-ce que vous avez- Est-ce que tu sais ce que moi je lis dans Éphésiens ou bien dans la et tu sais comment je comprends ça? Non. Et puis, tu sais que des fois, on dit quelque chose dans la Bible ici, on dit ça autrement de l'autre côté. Oui, c'est Merci, ça. Parce qu'il y a de différentes versions Voilà. de la Bible. C'est ça. N'est-ce pas? Et Pasteur, viens On dire. ne pas ça. Bon, soit. Voilà. Oui. Cette phrase biblique qui est souvent brandie comme un drapeau est souvent utilisée pour justifier le contrôle sur l'autre. Parce qu'il ne faut pas se mentir aussi dans le couple. Il y a certains couples qui aiment bien contrôler l'autre, son partenaire, sa partenaire et tout. Donc pourtant, ce n'est pas ce que ce verset voulait dire. Selon moi, ça veut juste dire que l'essence même du couple est la complémentarité. Donc pas la fusion totale. Quand vous aimez tout partager là, le mariage, c'est pas la fusion. Hein. Bah, si, c'est la Le complémentarité. couple, aussi la c'est fusion. s'unir sans s'effacer. C'est partager ce qui enrichit l'autre sans perdre son identité. On peut partager les projets, les émotions et s'apporter aussi du soutien. Mais le tout partagé revient à dire avoir les codes de téléphone, des comptes bancaires et s'introduire dans l'intimité personnelle. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'on ne mesure pas l'amour à la transparence totale ou à la surveillance. Au contraire, la confiance se construit dans le respect des limites de chacun, pas dans la disparition de ces limites. D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Y a-t-il droit à Tu as posé dire... trop de questions aujourd'hui. Encore une. Y a-t-il droit à dire intimité personnelle dans un couple? Oui. Oui. Intimité Moi, je dirais personnelle. Oui. Je dirais oui. Moi, je dirais oui. Jardin personnel. Intimité Liga, personnelle. tu es en train Mais de- surtout tu es en même train la femme, d'introduire hein. le sujet de débat du mardi comme ça. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un jardin privé Oui. en étant en couple avec une personne ou pas? Ça, c'est une sacrée question. Rock a dit non. Et pourquoi non, Rock? Non, Il a dit oui. Tu as dit Il a dit oui, mais Clotilde a Ok. dit non, par contre. Y a-t-il droit? Très oui même. Ah, tu veux avoir ton intimité aussi? C'est important. La femme a besoin d'intimité dans le foyer. Elle doit avoir Qu'est-ce que son tu appelles espace. intimité? Non, mais déjà, quand tu es en période de menstrue, déjà, ça prend déjà l'intimité pour la femme. Et un autre exemple. Donc, finalement, on ne Et partage il plus faut tout, aussi Clotilde. un petit espace. Quand tu dois rentrer peut-être dans la présence de Dieu, tu as besoin d'être en intimité seul. Comme le salut est personnel, il n'est pas en couple. Donc, tu as besoin de ton espace pour rentrer non, de le temps salut est en temps. personnel. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je préfère laisser le sujet sur le mardi parce qu'il y a trop à dire là-dessus, Iga. Mais je te laisse quand même aller au bout de tes pensées, si tu le permets. Donc voilà, vous voyez, on dit intimité Co-intimité. personnelle. Pratiquement tout le monde est d'accord. Donc on ne Non, je partage suis pas, pas d'accord. tout. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, la On plupart. partage tout, bien. Ah, ok. C'est à moi qui a dit. Qu'est-ce que moi je peux dire? Pourquoi Moi, on je va finis pas... ma Moi, je rubrique. ne comprends pas. Voilà. Ok, soit, on ne partage pas tout. Et si tu mourais? Il y a mon petit frère. Qui va faire quoi? Je sais pas. Le rapport, je n'ai pas compris. Moi aussi, je n'ai pas compris. Eh, pourquoi d'ailleurs je vais mourir? Qui a dit que je veux mourir tout de suite? Non, on n'a pas dit Un que jour, toi, mais ça viendra. C'est-à-dire, regarde. Il y a beaucoup de gens qui se cachent beaucoup de choses. OK? Il y en a qui se cachent beaucoup trop de choses. Des choses importantes par rapport peut-être à l'avenir des enfants, au bien de chacun et tout le reste. Et tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Justement, lorsque Les ça gens va meurent aujourd'hui, concerner... ils meurent sans préavis. Tu sors, tu meurs. Tu meurs. C'est qui est sûr. Tu vas mourir. Justement, moi je veux dire que lorsque ça va concerner les biens communs, c'est normal que vous les partagez. Mais
on regarde beaucoup de couples aujourd'hui où ce n'est pas forcément ça. Et dans ces couples aussi, est-ce qu'on doit dire qu'il faut tout partager? Donc, je pense que ce sujet demande à se poser plein de questions. Si Donc, vous voilà. avez des limites, et que vous ne partagez pas tout, vous êtes fragile. Vous êtes fragile. Et je vais dire pourquoi vous êtes fragile. Les couples qui arrivent à tenir longtemps sont des couples qui n'ont plus de secret l'un pour l'autre. Ils n'ont plus de superbe. Je peux être en train de me brosser les dents, que mon homme soit, doucement, il faut dire ça. Aux toilettes. Mais on va partager la salle. En fait, il faut arriver à ça. Pour être certain que cette personne, je l'ai vraiment choisie, je n'ai pas honte d'elle, elle n'a pas honte de moi. Il faut briser ça, tu vois. Ok, moi, je vais finir ma rubrique parce que le mardi, on va faire le débat là-dessus. Ouais. En résumé, un couple solide partage ce qui fait avancer le duo, mais respecte l'espace de chacun. Quel espace? Tout fusionner, ce n'est pas aimer, c'est contrôler. Il faut rester chez toi. Aimer, c'est savoir donner et recevoir, tout en gardant un petit jardin secret pour mieux s'épanouir ensemble. Si tu as besoin d'espace, pourquoi tu te mets en couple? Reste chez toi. Bien, j'ai menti. Non, moi je pense que des fois on a besoin quand même d'un petit moment, de se Quittez retrouver là-bas seul. Bien sûr, il faut toujours un vos espace arguments dans un de libertinage, là. Non, ce n'est pas ça, trucs, c'est pas de libertinage. Mais pourquoi elle veut mourir de rire? C'est juste ça, comprendre. Hubert, tu n'es même pas encore prêt à te mettre en couple, là. Nous-mêmes, on ne te le permet pas. D'accord. Tu sais, Clotilde, il y a un type d'amour là, ça arrive à un niveau où quand l'autre est aux toilettes, ça dit tu veux être à côté parce que l'odeur te plaît. Moi, par exemple... Il y a ce niveau-là. Moi, par exemple... Eugène, ça, c'est pas un type d'amour, ça. Ça, c'est... Excuse-moi, mais à ce niveau, toi-même, tu n'es plus bien. Non, c'est faux. C'est la complicité. Tu C'est vois la même pas la complicité qui personne arrive dans la avec toilette. Et ça ne te dérange pas. Discuter, qu'elle ne t'entend pas, tu peux aller la rejoindre là où elle Merci. est. Voilà. Mais pas que l'odeur te plaît, Eugène. Tu supportes, ça ne veut pas dire En que fait, tu aimes. ton cerveau fait abstraction de l'odeur. Voilà. Tu On va es dire ça là, comme ça. tu te plais juste à être avec la Non, personne. de toute façon, Egblé quelqu'un, que tu supportes l'odeur ou non, vous êtes en couple, tu comprends, vous êtes ensemble. Il ne va rien se passer. Te voilà, tu as fait 9 enfants. Oh monsieur, tu vas chasser l'odeur de truc là, pourquoi? Tu vas devoir, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu es dedans. Tout le peuple sait que c'est toi qui as fait 9 enfants. La dernière fois, tu parlais des seins tombés. Voilà, c'est lui la cause, avec ses enfants. Tu vas où avec caca? Laisse. Voilà, donc je continue mon émission, c'est mieux. Sinon, merci. On n'a pas applaudi pour moi. Justement, on n'a pas applaudi pour toi parce que tu n'as pas dit bienvenue dans Méli Mélo. On ne l'a pas eu aujourd'hui, tu vois. Bonne sortie de Méli Mélo. Allez, quelqu'un dit salut, c'est très magnifique. Mangez la pizza. Donc, on est avec Rock Katako. C'est monsieur Ananis Sotoji depuis le Niger. Il dit force à vous, je vous aime fort. Merci, monsieur Anani. Allez, belle émission à vous, Domski depuis la Côte d'Ivoire. Merci, Domski. Attends, Océane, tu as fini avec la compétition. Tu es la première sans deuxième. Laissez. Il y a trop de jalousie dans votre cœur. Laissez-moi douter des messages là. Hein. Je te donne les mains. Non, tu sais que tu es sur la bonne partie. De... Allez, on dit compte bancaire, il y a et partagé. Merci. Bien de choses à vous. Signé Fred depuis Zender. On est toujours au Niger. Hein. Allez, je partage tout. Puisque c'est dit qu'en couple, il n'y a pas de secret, ben, je peux embrasser mon chéri. Je ne pense pas qu'il ait un défaut pour la brosse à dents. Je partage tout, même l'argent comme mon téléphone. En plus, il n'y a pas de code sur mon téléphone. Question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes pour les bisous au réveil? Oui, bien sûr. Non, pas Prends un micro. Prends un micro, c'est mieux. Bisous. Non, on va faire au cas par cas. Ruth, bisous au réveil. Sur la bouche. Eh bien, les célibataires, ils font pas mieux. Oui, chérie. Oui. Après avoir mangé malin la veille. On n'a pas
pas dit, est-ce que tu as fait l'expérience? On pose une question. Pourquoi tu as éloigné le micro de ta bouche avant de répondre? Approche. Non, en fait, c'est une question. Est-ce que tu es pour? On n'a pas demandé si tu as déjà fait l'expérience. Non. Ruth, sincèrement, est-ce que tu es pour? C'est-à-dire que tu es prête à embrasser quelqu'un qui ne s'est même pas brossé les dents après avoir mangé à fiti avec akpama et oignon la veille? C'est quel mélange ça là? D'aller au lit. Oh, même si se brosse avec le combo que je viens de citer. Ça passe. Il y a les gaz d'échappatoire après. Non, je ne refuse pas. Quand elle dit à la personne à manger, j'ai dit, moi, un clone ou méadé, qu'un bébé m'lani. Pas, non. Un clone, non. Moi, j'ai dit oui. Oh là, notez. Elle aime clone ou méadé. Attendez. L'aime clone ou méadé. On est beau. On continue. Grâce. Non, embrasser, non, je disais bisous sous le front, peut-être un petit baiser là, là, au dos. Embrasser. Embrasser, vraiment, embrasser. Tu n'es pas pour nous. Tu n'es pas à ce niveau. Clotilde, tu partages déjà la brosse à dents. Déjà la réponse. Moi, je suis très pour. Parce que Parce que toi-même, tu as l'habitude de ne pas te brosser la nuit. Je suis très collante, très attachante. Les gens aiment. Les bisous, tu ne fais pas, je t'en fais. Il n'y a pas de souci. Les gens s'aiment, hein? C'est moi, on n'aime pas. C'est nous, vraiment. Donc, Miss Iga. Iga? Je suis pour les bisous. Après, Iga parle fort. Bien sûr, je suis pour en passer le matin parce que dès que tu te brosses les dents le soir, ça va le matin. Et si c'est pas brosser les dents? En fait, laissez l'histoire de brosser là. Il faut arriver au niveau de Clotilde. Elle a dépassé le brosser. Laissez l'histoire de qui se soit brossé ou pas. Là n'est pas la question. En fait, c'est la tendresse, c'est de partager un petit moment ensemble. Pardon, la tendresse. On parle d'hygiène, tu cries tendresse. Il faut laisser le deuil, en fait. On parle d'hygiène. La personne qui a mangé les oignons avec Tichinga le soir, vous dormez avec, il ne sait pas brosser les dents, c'est moi qui vais l'embrasser. Tu viens de dire oui, non? Ou bien qu'il n'y a pas de problème. Allez voir le regard qu'elle vient lancer. C'est qu'il faut comprendre. Tu viens de dire oui, qu'il n'y a pas de problème. Un bisou par semaine, ça doit être une habitude. En fait, vous le faites tous les jours au point de vous habituer à l'odeur buccale, du réveil. Il n'y a pas d'odeur, ça sent toujours bon, ma soeur. Tu vois? Tu vois ce que je disais tout à l'heure. Logbo, vraiment. Logbo. Ruth? Ok. Non, je prends. Tu fais? Non, ça passe. Hein? Tu fais? Non, ça passe. Voilà le secret de 8 ans de relation. Oh non, il n'y a pas de problème. Sans lavage de bouche. Non, il n'y a pas de problème en fait. Moi, les filles, franchement, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, à partir d'aujourd'hui, je ne vous respecte plus. Parce que c'est pas... Et puis, quand on arrive ici le matin, ne m'adressez pas la parole. Parce que... Quelqu'un qui a embrassé, quelqu'un qui ne sait pas brosser les dents, ne me parle pas. Et Colentigné, j'ai vraiment des coups dans ma famille. Ça peut... Et content Colentigné. Maintenant, vous insinuez que leur gars ne se brosse pas la nuit avant de dormir. Je comprends pas. Vous ne vivez Non, pas on a dit avec le matin, les c'est brosser gens. le matin. Ah, mais on nous, Claude, mais on laisse au mlanier. Les micros. Sérieusement. Non, ça dépend de... C'est totalement respecté. C'est juste que moi, la question de l'hygiène... En fait, c'est... S'il y a une mauvaise odeur, s'il y a une mauvaise haleine, ça va te refouler. Moi, c'est mon cas, ça va me refouler. Moi, je suis très odeur, en fait. C'est ça le problème. Ce que je sais, c'est qu'Océane... Non, ce que je sais, c'est qu'Océane, la connaissant, son mari ne peut pas avoir mauvaise odeur le matin. Non, c'est qu'il insulte... Vous mettez... Non, les filles insultent connaissant. On avait même un coup sur le poing. Oh, chérie. On se... C'est quoi le... Tu es devenu bobo. Ah, non, c'est la MBL. Même s'il s'est lavé 5 fois dans la nuit avant le réveil. Le matin, quand il se lève, il va se brosser. En fait, c'est chic. Ah, oh là. Tu vas pas ramener... Il y a les brosser. Comprends qu'il y a les mauvais esprits qui se beaucoup dans les odeurs. Tu sais que des fois, tu sais, il y a le match de Fonfomé. Non, c'est bon, je vais lire les messages. Coucou à tous.
Bonjour à tous. Non, je lis les messages, je passe à mon plateau invité parce que vous là, vous rentrez en week-end, allez vous reposer là. Allez, je partage tout puisque c'est dit qu'en couple, il n'y a pas de secret. Ben, je peux embrasser mon chéri, je ne pense pas qu'il ait un défaut pour la brosse à dents. Voilà, allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Rock, tu es le meilleur en ce qui concerne l'affaire de couple. Nous, on partage tout. Océane, je suis d'accord avec. On partage tout. Ah voilà, si. Aimé depuis Adéticopé. Merci. Merci, Aimé. Vous êtes tous mignons, c'est l'unique depuis Sotobois qui vous fait un coucou spécial. Merci, l'unique. L'unique là, c'est Grace, nous. Nous avons Lévinas également qui vous envoie un gros bisou depuis Avepozo. Merci, Lévinas. Moi, c'est Constantin Padonou depuis le Bénin. Vous êtes tous très beaux et belles par ici. Merci, Constantin. Je salue aussi le salon de coiffure God is Good à Segbé, son patron Valentin et tous ses apprentis. Et un coucou spécial à Tata Iga. Coucou. Voilà, c'est ça. Alors, Rock et l'animatrice, vous êtes les champions du challenge. Bravo. On les finit à quoi? Je me nomme Gazali depuis Ouagadougou. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. C'est lui qui a chanté la pizza. Donc, on t'a reconnu. Merci. Voilà, c'est ça. Bien. C'est bien que vous n'ayez pas donné vos avis sur la question de la brosse à dents et du bisou au réveil parce qu'on va couper court. Le sujet va revenir le mardi prochain. Est-ce qu'on partage tout dans le couple ou pas? Et question intimité, le bisou le matin, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça passe ou ça casse? Vous nous direz. Bien. Merci à chacun. J'ai passé un bon moment pour cette première partie. Nous allons parler de festivals, de grands événements qui vont se tenir sur tout le territoire national. Mais avant quand même d'en être là et de recevoir notre invité, je vais juste passer la main à la plage publicitaire et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Plage pub. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Alors, nous continuons et merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On dit le plateau d'aujourd'hui là, hein? C'est tout ce que vous avez dit là, vraiment. Vous ne vous êtes pas retenu du tout. Mais bon, on va apprendre ou alors peut-être prendre l'avis de notre invité. Nous sommes avec Monsieur Tabadé Tchamié. Il vient au nom du Festival de cinéma des Moncabiers Fessimonca. J'ai bien dit, hein? Oui, bonjour, Monsieur Tchamié, comment ça va? Alors, vous avez fait un bon voyage parce que vous venez de loin quand même. Oui, bon, 419 km, c'est pas rien. Bravo. Vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à tout ce que les filles ont dit tout à l'heure. Je vous voyais de l'autre côté, vous étiez en train de bouillir sur votre chaise. Dites-nous tout. Partagez tout, déjà. Oui, parlant de ce sujet que vous avez débattu ici, moi, je pense que c'est la conception et la mentalité de tout un chacun. Il y a des gens, déjà à 2 heures, ils ont envie encore de faire les trucs. S'il n'a pas fait brosse et puis la vie vient et ça monte de haut, je ne pense pas qu'ils peuvent même savoir s'il y a odeur ou pas. Aujourd'hui, je suis d'accord qu'il y a les autres et puis il y a moi. Ça, je vous promets. D'ailleurs, le sujet est clos. On va continuer, on va parler du festival. Okay. J'aimerais juste que vous nous définissiez déjà le Fessimonca et quelle est la mission de ce festival. Le Fessimonca, c'est le festival de cinéma des Moncabiers. Okay.
Et sa mission est de pouvoir promouvoir le cinéma dans la ville de Kara, promouvoir le cinéma togolais sur le plan international et mondial. Donc, c'est un peu la vision, la mission que nous nous sommes assignés depuis 2023. Et cette année, nous continuons du 26 au 30 novembre à Kara. 26 au 30 novembre à Kara. Et qu'est-ce que ce festival est supposé apporter justement socialement parlant ou même en termes de développement dans la région? L'un des piliers du festival de cinéma, c'est la formation. Et nous avons fait un constat. La plupart des formations de ce genre se passent à Lomé, dans la capitale. C'est vrai. Et nous avons nos jeunes qui n'ont pas de moyens de pouvoir s'offrir ce genre d'opportunités de formation. Ouais. Et l'idée est arrivée de pouvoir créer un festival qui puisse envoyer comment peut-on... Ce savoir. Les expertises, je vais dire. Oui, à Kara. Et à Kara, je pense que les gens, le 5AC et Dapan, c'est plus proche d'eux de pouvoir venir s'acquérir des connaissances. Et bon, c'est un peu ça. Présentement, la formation est en train de se dérouler. D'accord. Donc, les ateliers de ciné des Montcabiais du 19 au 25 novembre. Donc, l'équipe est au niveau de CIBINTA. Okay. Ils sont en train de suivre les ateliers. Nous avons des ateliers de post-production animés par Abalutu Pachidi Komu. Et nous avons la formation en réalisation animée par Nico Yamessan. Ouais. Nous avons la formation en technique d'écriture des scénarios animée par Adams Gandhi de la Côte d'Ivoire. Okay. Et nous avons le jeu d'acteur, la formation en jeu d'acteur animée par Gustave Sorgo et Komboudri Abdoulaye. Gustave est là. Oui. Il faut commencer j'y aille, absolument. Parce que je vois que vous avez rassemblé que de la crème des crèmes du 7e art africain. Je ne reste pas au Togo. Et franchement, félicitations pour cette belle initiative. D'ailleurs, je vois ici le thème de cette édition, c'est cinéma et éducation. Et avec les ateliers, avec toutes les formations, c'est véritablement pour accompagner l'éducation nationale sur le 7e art. On dit souvent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Est-ce qu'on a beaucoup de producteurs, par exemple, dans la zone de Kara et aux environs? Par rapport aux producteurs et puis tout, je pense que, comme je viens de le dire, les formations, c'est maintenant nous avons commencé à pouvoir créer ces genres d'opportunités. Et de là, je pense que déjà à partir de la première édition, deuxième édition, ces personnes qu'on a formées, ils sont déjà sur des projets locaux. Et puis, aujourd'hui, d'autres même arrivent à voyager. On les appelle sur des plateaux, en stage et puis tout. Donc, présentement, petit à petit, nous sommes en train de créer vraiment. Mais bon, parlons de producteurs. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a même pas. Il y en a, sauf qu'il y a encore du chemin. Il faut vraiment... qu'on puisse vraiment suivre notre mission et puis arriver à bon port. En tout cas, une mission à laquelle on souhaite très bon vent, parce qu'au-delà de cette transmission-là, il faut pérenniser ce art-là. Et aujourd'hui, dans cette formation-là, vous transmettez beaucoup aux jeunes. En tout cas, c'est votre désir. Est-ce que déjà en termes de participation, de motivation, la jeunesse de la COSA, je vais l'étendre à toute la COSA, est-ce qu'il y a déjà de l'engouement, il y a des inscriptions de la participation? Oui, par rapport à cette année, les ateliers de ciné des Montcabiais, nous avions prévu former 40 jeunes. Mais force est de constater qu'on a eu beaucoup d'inscriptions, de Lomé à 5AC et puis tout. Et on a retenu 40, mais il y avait... De la demande. De la demande, on était obligé d'augmenter encore 5 personnes. On pouvait augmenter au-delà, mais... Le festival est jeune, nous avons des soucis financiers et puis tout. Et je tiens à préciser que la formation, c'est gratuit. Nous avons offert une formation gratuite à nos jeunes et puis tout. OK. Miss Ruth? Alors déjà, je tiens à féliciter pour l'initiative de former également les jeunes par rapport à tout ce qui est 7e art. Et moi, la question que je m'en vais vous poser, c'est comment est-ce que le festival favorise-t-il la promotion de la culture kabylie? Et voilà comment la culture ou bien le cinéma togolais également est mis en avant à travers donc, votre festival. Merci pour la question. Moi, principalement, je peux dire que le festival
Festimonka est basé sur la culture des Kabyais. Et ce n'est pas un festival qu'on dit c'est des films des Kabyais et puis tout. Non, c'est un festival qui s'est logé là-bas pour mettre en lumière la culture Kabyais. Maintenant, au-delà de la culture Kabyais, la culture togolaise. Puisque aujourd'hui, à part nos coutumes, nos cultures dans les monts Kabyais là-bas, nous invitons d'autres ethnies et puis tout de venir se faire valoriser. À partir des danses, on dit toujours que le cinéma, c'est la chapeautière des arts. Donc, nous essayons de toucher un peu à tout. Et bon, je pense que tout. Maintenant, pour la deuxième question, le festival Monka est en train de grandir. Et petit à petit, nous avons déjà des liens d'amitié avec des festivals internationaux qui, déjà cette année, sont en train de faire la route pour Kara et pour pouvoir fêter, puisque c'est une fête. C'est une célébration. Cette année, principalement, on a posé ce festival en fin novembre, puisque bon, si quelqu'un est Kabyais, il sait en même temps que c'est un moment fort. Présentement, c'est un moment fort dans notre milieu. La danse des sorciers, la danse des fétiches. Habié. Donc, le 29 novembre, nous avons une excursion dans les monts Kabyais avec tous nos invités qui viendront savourer cette danse. Découvrir la culture des monts Kabyais. Et beaucoup de choses. Nous avons des mains et nous faisons tout et tout pour les soumettre à nos mains, afin que quand ils rentrent chez eux, ils puissent dire « Ah, je suis venu au Togo, j'ai goûté ça, j'ai goûté ça, j'ai goûté ça ». Donc nous sommes en train de faire tout et tout pour vraiment vendre à travers ce festival le Togo sur le plan vraiment mondial, qu'on dise que le cinéma, c'est pas du jeu. Vraiment, franchement, bravo. Je pense que c'est une initiative qui se doit d'être félicitée, mais surtout accompagnée. Et nous, ici, nous sommes fiers quand même de vous porter à notre manière. Et tout à l'heure, vous parliez de gros défis. Vous avez parlé du côté finance. On sait que quand un projet est tout naissant, ce n'est pas toujours évident de pouvoir supporter les coûts. Mais en dehors des problèmes financiers, quels sont les défis que vous relevez avec le festival? Oui, avec le festival, nous n'avons pas la chance de pouvoir continuer à chaque moment les formations. Donc, c'est un défi que nous sommes en train de pouvoir relever dans les éditions, dans les années à venir et puis tout. Et le côté organisationnel, nous ne sommes pas vraiment au top. Nous sommes à la 3e édition. L'année passée, nous avons fait des choses. Et cette année, nous apprenons de nos erreurs passées et que nous sommes en train de travailler. Je suis sûr que vous serez là au Mont Kabyais et cette année, vous allez savourer ce beau festival. Alors, où est-ce que le festival se tient? On va rappeler également les dates et comment faire pour y participer. Est-ce qu'il y aura des projections? Moi, je veux bien savoir. Donc, le festival se passera à Kara, dans la commune de Koza 1. Et ça sera le 26. Nous serons au Palais des Congrès à 15h pour l'ouverture du Festival Monka 3. Et après l'ouverture, nous avons des films d'ouverture qui vont passer. Donc, le lendemain, nous avons les panels, les masterclass. D'abord sur le thème de cette édition, cinéma et éducation. Et d'autres panels. Et des projections de films en compétition et hors compétition. Le 28 également, ce sera le même programme. Et j'oubliais, chaque soir, nous avons une animation culturelle sur le terrain du CG Tomde. Nous avons une mini-foire qu'on a mis en place pour faire une belle célébration du 27 au 29. D'accord. Donc le 29, nous allons, comme je viens de le dire, nous allons dans les monts Kabyais découvrir toutes les richesses possibles qui s'y trouvent dans les monts Kabyais, culturelles, naturelles, touristiques, gastronomiques et puis tout. Donc, et le 30, dans la soirée vers 15h, nous donnerons des attestations, des différentes distinctions. Plutôt. Je précise aussi que cette année, nous avons 13 pays, 13 délégations qui feront le déplacement sur Kara pour pouvoir être de l'édition. Et donc, c'est un peu ça.
Franchement, moi, je ne peux que vous féliciter, Monsieur Tabadé Tchamié, parce que c'est une forte initiative, hein, et puis surtout délocaliser, parce que quand vous quittez Lomé pour aller à l'intérieur, on sait que la logistique est encore plus grande, mais vous osez, et je ne peux que vous dire bravo, et surtout que Dieu vous aide à atteindre vos objectifs, hein. Il y aura forcément des surprises qui vont venir après peut-être ce passage dans cette émission, et je vous souhaite aussi un très très bon festival. J'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous suivent depuis Caraï et alentours environ. On est de cœur avec vous et on viendra certainement, pas aujourd'hui, pas demain, je le dirai tout de suite, mais peut-être que Jeanne va rentrer pour aller nous parler justement de cette fameuse belle danse-là qu'il faille découvrir, on ne sait jamais. Tu en as déjà parlé dans l'émission une fois? Oui, on en a parlé une fois. Pour un petit rappel, c'est en fait, on dit souvent que c'est la danse pour enterrer la mort et tout ce qu'il y a comme malheur dans la société ou dans la localité. Et c'est un peu comme une démonstration de force spirituelle et mystique. Et tout le monde n'est pas invité, à la vivre. Voilà. Alors, monsieur, est-ce que, pour ceux qui veulent avoir des informations, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, pour les informations, nous avons notre mail, fessimonka@gmail.com. D'accord. Et nous avons des numéros comme le 91 48 05 10. 91 48 05 10. Oui. Les 98 111 108 45. 98 111 68 45, oui. Oui. Il y a aussi le 92 94 104 51. Voilà. Oui, bon, tous ces numéros possibles. Ils étaient aussi affichés à l'écran en même temps aussi. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui peut-être n'ont pas eu toutes les informations, je vais vous laisser avec la bande-annonce du festival. Et nous, on se retrouve juste après. Mais franchement, merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé notre bonne humeur du vendredi. Et on va revenir avec Miss Clotilde et Roch Katako pour les dernières informations avant de partir dans le bruit, c'est ça, en images. Du 26 au 30 novembre 2025, Cara devient la capitale du cinéma africain. Sous le haut patronage du ministère de la Culture, le parrainage de Canal Plus University et le partenariat avec la Mericosa 1, Akila Laoud Productions et Matin Digital vous présentent la 3e édition du Festival de cinéma des Moncabiers, Fessimonka 3. Au programme, ateliers de formation, masterclass, conférences débat, projection de films, compétition de courts et longs métrages et écotourisme pour découvrir les richesses naturelles de la région. Rejoignez-nous dans cette merveilleuse aventure. Fessimonka 3, c'est du 26 au 30 novembre 2025 à Cara. Fessimonka, le cinéma au cœur des montagnes. Fessimonka, le festival qui valorise les jeunes talents. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bon les gars, on n'avait pas ovationné Monsieur Tabadé Tchamié. Je rappelle qu'il est l'organisateur du festival de cinéma des Moncabiers, le Fessimonka, avec des ovations bien nourries. Et sans transition, on va tomber sur Clotilde, Madame Bisou au réveil et le raffia. Vas-y, s'il te plaît. Dans Tradition aujourd'hui, nous allons parler du raffia. Le raffia est une fibre naturelle obtenue à partir des feuilles d'un palmier appelé palmier raffia. Okay. Ce palmier est très répandu en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Togo. Le palmier raffia que l'on tire pour avoir des fibres minces sont séchés, ensuite tressés pour obtenir une matière solide, facile à utiliser. Et cette matière est utilisée pour fabriquer des objets artisanaux et vestimentaires. Pour l'utilisation du raffia comme objet artisanaux, le raffia est très utilisé dans les cultures africaines pour fabriquer les paniers, les nattes, les chapeaux, les sacs, les éventails, les pagnes et plein d'autres articles. Pour le pagne tissé, raffia, tissu très connu en Afrique de l'Ouest, dans de nombreuses cérémonies de mariage traditionnelles, le pagne raffia occupe une place très importante dans les cultures africaines
Il symbolise la tradition, la pureté, l'authenticité, la royauté, la force et les liens entre les familles. Le pagne raffia est une bénédiction ancestrale qui symbolise la prospérité car il vient du palmier qui est le symbole de la vie. Dans certaines cultures, le pagne raffia est vu comme un pagne sacré, utilisé par les grandes étapes de la vie, mariage, initiation, rite de passage. Le raffia, dans les tenues traditionnelles de mariage, comme vous le voyez en image, je ne sais pas si les images peuvent défiler. Si, les images passées, depuis tout à l'heure. Parle d'elle-même, se retrouve très magnifique dans le travail des stylistes qui utilisent des simples fibres qui sont tissées et transformées en pagne pour nous faire sortir des trucs ordinaires. Et voilà. C'était tout? Oui. Oui, mais tu disais que chez nous, surtout au nord, on utilise beaucoup le raffia pour le mariage, par exemple. Non, pas pour le mariage, pour faire les paniers. Okay. Là, ils utilisent pour faire les paniers. D'accord. Bon, pour le mariage, c'est au Cameroun, au Gabon et en Côte d'Ivoire. Chez les Bétés, je ne sais pas si vous avez vu la tenue qui a été teintée. De base, le raffia, il a la couleur café clair. Ouais. Donc, on peut teinter et puis on fait tout ce qu'on veut. Donc, chez les Bétés, il faut une teinture rouge, jaune, beige pour les tenues. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans les mariages traditionnels aussi, c'est très utilisé. Il y a des gens qui sont très créatifs, qui font des tenues extraordinaires À pour les base de femmes raffia. à base de raffia. Oui. Sous nos cieux, je ne sais pas si ça existe, mais je sais qu'au Gabon, par exemple, c'est une obligation d'avoir une tenue avec du raffia à l'intérieur. Oui, parce que là, c'est les tenues traditionnelles chez eux. C'est un peu quand tu prends et le truc, le loco, par exemple. Voilà. Donc, c'est typiquement une tenue sacrée chez eux. Ça a tout son sens de toute façon. Hein, et on est là pour pérenniser notre culture et nos richesses. Du coup, merci beaucoup à toi. Merci. Miss Bisou du Réveil. Et je vais lire aussi... non, t'inquiète, il y a un nouveau nom. J'espère que vous portez tous bien. J'aime trop votre émission et je vous aime très, très, très fort. Agréable journée à vous. Et salut aussi à la princesse adorable. C'est qui la princesse? Je ne sais pas. Peut-être à cause du Corée. Toi avec le... Oh, Seigneur. Océane, je viens d'appeler les tout fans. Demain, tu passes en studio, tu nous sors ce single, tu es la number one. C'est gâché. Et pour ajouter, Océane, bonbon, on a vu. C'est ça. Bon, Rock-Tako, c'est quoi le prénom de la semaine? Alors, depuis le lundi, nous avons parlé du prénom mystère de la semaine qui vient directement du Nord, Kabylie. Voilà, le prénom exprime celle qui apporte la paix ou l'amour, celle qui calme et adoucit le foyer. Alors, l'utilisation très populaire dans les familles Kabylie, on le donne souvent à une fille que l'on considère comme un cadeau qui stabilise la maison. Quelqu'un qui apporte la sérénité. Voilà. C'est un prénom porté par des femmes considérées douces, responsables, respectées dans leur communauté. Les familles pensent que les filles appelées, le prénom qui vient, Solim, voilà, ont un bon cœur, savent rassembler, apportent chance et tranquillité dans la maison. Voilà. Solim. Donc, le prénom de la semaine, c'est Solim. Nous avons eu des propositions et le lundi, on va choisir une seule personne qui viendra chercher son cadeau. Et aujourd'hui, c'est le 21 novembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Rufus et les Gélazes. Voilà, Rufus et les Gélazes. Rufus, je connais, mais Gélazes, non. Alors, votre métal de chance est la titane. Vos pierres de naissance sont topaz impérial et améthyste. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 6, le 12, le 21 et 30. Vos couleurs porte-bonheur sont pourpre, bleu roi et or. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est l'iris pourpre. Votre plante porte-bonheur est la frisia. Et l'animal porte-bonheur de ceux qui sont nés aujourd'hui est le chimpanzé. Ah, oh! Il sourit. Oh, c'est singe qui est caissé, non? Chimpanzé, c'est quoi? Ah. Et je crois que Singe qui est c'est Fio, macaque. gorille qui est... C'est la même famille. C'est la même famille. Voilà. En tout cas, franchement, merci à tous Merci. ceux qui ont trouvé le prénom Solim parce qu'on a eu cette proposition plusieurs fois au cours de la semaine. Merci à vous également, les filles. Moi, j'ai passé un super bon moment en votre compagnie. Les utilisateurs s'en foutent de vous. Ils
n'arrivent pas à accepter le fait que dans une minute, on les laisse, je vais dire. Peut-être que quelqu'un a envie de leur partager peut-être, je sais pas, un petit message, un petit mot. Quel autre pays a envie de partager une mélodie avec vous? C'est la mélodie des riches, papa, là, les riches, les épicuriens. Non, moi, je veux pas, je veux danser assis, ça marche mieux. Diversité culturelle oblige. Là, nous clôturons l'émission avec ce terre du Cameroun. Voilà, Richard Bona. Richard Bona. Et donc, à tous les Camerounais qui nous suivent, on vous envoie plein de bisous. À toutes les communautés qui sont toujours présentes avec nous, nous vous aimons fort. Merci de nous choisir, de nous soutenir, de nous porter. Et on prie que Dieu veille sur vous jusqu'à lundi. Nous serons heureux de vous savoir en bonne santé dès l'ouverture de la pause le lundi matin. Et merci à la réalisation également. Merci à tout le monde. Je peux maintenant manger mon... Mr. Lecky